Les amateurs se posent souvent des questions sur les grandes étapes de la dégustation. On est dans un bar à vin, on est avec Séverine et Stéphane et ils veulent nous poser quelques questions. J'entends souvent des sommeliers dire d'un vin qu'il sent la framboise, le citron, la vanille, voire la rose. Comment ça se fait qu'il y a autant de parfums? On est allé demander à notre comité d'experts ce qu'il en pensait et voici la réponse qu'il nous a donnée. Alors c'est vrai, il y a de multiples parfums dans le vin, on va même plutôt parler des arômes du vin. Le vin est l'un des rares produits qui vient d'un jus de fruits fermenté, qui va développer de multiples arômes qui proviennent de multiples familles. Ces familles d'arômes vont être diverses, on va pouvoir retrouver des agrumes, des fruits secs, de la cannelle, des épices. On va retrouver aussi des arômes de brioche, de croissant. D'où viennent ces arômes du vin? Tout d'abord, le cépage. Il y a 6000 cépages dans le monde et chacun va avoir une identité forte. Mais ce n'est pas tout. Selon l'endroit où est planté le raisin, nous aurons encore plus de diversité d'arômes. Vous pouvez avoir par exemple des arômes de pierre dans certains vins blancs. Autre élément qui va jouer, c'est évidemment le climat. Nous aurons des arômes de fruits plus noirs dans des climats un peu plus chauds et nous aurons des arômes de fruits un peu plus rouges dans des climats un petit peu plus frais. L'élaboration du vin aussi va jouer. À titre d'exemple, lorsque on va laisser le vin dans un fût de chêne, on va aussi développer des arômes plutôt de fumée, des arômes de caféiné, de cacao, selon qu'on le laisse plus ou moins longtemps, selon que l'on ait affaire à un fût de chêne neuf ou à un fût de chêne âgé. Enfin, dernier élément qui va jouer sur les arômes du vin, c'est nous. Est-ce qu'on va garder notre vin en cave ou est-ce qu'on va le consommer tout de suite? Si on a décidé de boire son vin tout de suite, nous allons avoir plutôt, notamment pour les vins rouges, des arômes de fruits, un petit peu d'épices, mais plutôt du fruit en général, et même de la fleur. Si on décide au contraire de laisser son vin en cave longtemps, il y aura un avantage, c'est que là on va développer des arômes un peu plus complexes, un peu plus évolués. On va aller vers des notes de champignons, de sous-bois, d'humus. Donc un panel complet d'arômes qui sont l'ADN du vin. Mais l'ADN du vin, c'est pas très joli, on va plutôt parler de l'âme du vin. Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi on parle d'arôme et pas de parfum dans le vin. Et bien là-dessus, je vous souhaite une bonne dégustation.